L'Italie, berceau d'art, de culture et de ténèbres oubliées. Derrière la beauté de ces villes se cachent des récits troublants, hantés par le silence des siècles. Dans cette vidéo, je vous emmène à la découverte de 10 légendes urbaines italiennes aussi fascinantes que terrifiantes. Alors, installez-vous confortablement, plongez dans les ombres de la péninsule. Et si ce genre de récit vous captive, abonnez-vous dès maintenant et laissez un like. Ça m'aide énormément à faire vivre ces histoires oubliées. Commençons notre voyage dans l'invisible de 10 légendes urbaines italiennes. Chapitre 1. Le bateau fantôme de Venise. Venise, la ville des masques et des mystères. Dans le silence de ses canaux, un bateau apparaît parfois à la tombée de la brume. À bord, aucun bruit, aucun marin. Seulement des silhouettes voilées, sans visage, glissant lentement sur l'eau. On raconte qu'il s'agirait d'un ancien navire marchand disparu corps et biens et condamné à hanter les eaux de la lagune. Si vous le croisez, ne regardez pas trop longtemps. Certains disent que vous pourriez ne jamais sortir du brouillard. Chapitre 2. Le moine sans tête de Florence. Florence, berceau de la Renaissance, cache aussi des spectres. Dans un couvent désaffecté, des témoins ont vu une silhouette en robe monacale, sans tête. Ce moine, exécuté pour des crimes qu'il n'a peut-être jamais commis, reviendrait chaque nuit, tenant sa tête entre ses mains, implorant le pardon. Sa présence gèle l'air et ses pas résonnent comme un glas au milieu des ténèbres. Chapitre 3. La mariée de neige de Passantro. Dans les montagnes des Abruzzes, on murmure le nom d'une femme, la Sposa della Neve, la mariée de neige. Morte le jour de son mariage dans une avalanche, elle reviendrait chaque hiver, vêtue de blanc, le regard vide. On dit qu'elle cherche son fiancé, et que si vous croisez ses yeux, l'amour vous fuira à jamais. Chapitre 4. Le crâne, adopté de Naples. Le cimitero del Fontanelle est unique au monde. Là-bas, les Napolitains adoptent des crânes. Oui, des crânes humains. Ils leur parlent, les bichonnent, leur offrent des fleurs, car ils croient donc que ces âmes perdues peuvent les protéger. Mais si vous oubliez votre crâne, si vous l'abandonnez, alors il reviendra vous réclamer, dans vos rêves ou pire, dans vos nuits éveillées. Chapitre 5. La Dame Noire de la Scala, Milan. Chaque soir, au théâtre de la Scala à Milan, une femme habillée de noir prend place au balcon, toujours seule, toujours silencieuse. On dit qu'elle était une cantatrice déchue, morte en coulisses, après avoir été humiliée par le public. Aujourd'hui, elle assiste au spectacle dans l'ombre, et malheur à l'artiste qui ose lui sourire. Il ne chantera plus jamais. Chapitre 6. Les enfants disparus de Turin. Turin est une ville ésotérique, liée à la magie noire et blanche. Mais derrière les alchimistes et les symboles, une rumeur persiste. Celle des enfants disparus. Depuis des décennies, des enfants s'évaporent dans certains quartiers. Pas de traces, pas d'explication, et toujours la même chose, un gribouillis sur un mur, représentant une silhouette cornue, souriant. Chapitre 7. Le miroir, maudit de Gênes. Dans un manoir abandonné de Gênes, un miroir ancien attire les curieux. Mais attention, ce miroir ne reflète pas la réalité. Il montre votre peur la plus profonde, puis la rend réelle. Un homme aurait vu sa propre tombe et serait mort 3 jours plus tard d'un arrêt cardiaque. D'autres ont vu des flammes, des serpents, ou eux-mêmes, plus âgés, hurlant de douleur. Chapitre 8. Le pied du diable à Pise. Dans la cathédrale de Pise, une empreinte est gravée dans la pierre. On dit qu'il s'agit du pied du diable, venu défier les architectes et troubler la construction de la tour. Chaque tentative pour effacer l'empreinte échoue, et ceux qui essaient tombent malades, disparaissent ou deviennent fous. Chapitre 9. La vallée des lamentations, Sardaigne. Au cœur de la Sardaigne, il existe une vallée où le vent ne s'arrête jamais. Mais ce vent, ce n'est pas vraiment du vent. Ce sont des pleurs, des voix, des lamentations. La légende veut que toute une tribu ait été décimée ici, trahie par les leurs.
Depuis, leurs esprits ne trouvent pas le repos. Les bergers refusent d'y entrer, même les oiseaux ne volent pas au-dessus. Chapitre 10. L'homme aux deux ombres, Rome. À Rome, un homme habillé avec élégance traverse parfois la Piazza Navona. Rien d'anormal, sauf qu'il a deux ombres, la sienne et une autre, plus grande, plus noire, qui ne bouge pas en même temps. Les anciens disent qu'il s'agit d'un noble qui aurait vendu son âme au diable pour échapper à la mort. Il a survécu, mais son ombre ne lui appartient plus. Et voilà, 10 légendes qui donnent à l'Italie une aura bien plus sombre qu'on ne l'imagine. Si vous aimez explorer l'invisible, l'inexpliqué et les mystères enfouis sous la surface, alors abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. À très bientôt, dans l'ombre.